c'est ça. Bonsoir, Bonsoir Dark Vador. Redouane de, Redouane. de Rennes. Redouane de Rennes. Oui. Ben, je vous regarde tout le temps, vous, tous les apostats, tous les Ah trucs. bah merci beaucoup, Je merci regarde, beaucoup. oh, non, ne me remercie surtout pas, attention. Ah ouais? Oui, je regarde sans demander à monter ni quoi que ce soit. Et j'ai des questions qui me taraudent. Pourquoi c'est live? Parce que on prône l'humanisme, l'égalité des individus et qu'il y a des idéologies qui commencent en plus à s'implanter progressivement en France. Pour moi, là, je parle pour moi, qui, pour moi, vont à l'encontre de ce modèle sociétal que je vise, à savoir l'égalité entre toutes les personnes. Et donc, je fais une sorte de barrière commune pour essayer de sensibiliser les gens au fait qu'il faut faire gaffe à ne pas confondre musulmans et islam. Parce que les musulmans ne suivent pas forcément l'islam sunnite que nous, on condamne, l'idéologie de l'islam sunnite qu'on Ah, dénonce. donc tu ne vises que l'islam sunnite, ni Exactement. l'islam chiite, ni salafiste, ni tous les... Si salafi fait partie Salafi, du les sunnites. sunnisme, ouais. Ah Le oui, d'accord, salafi, ouais. je suis pas trop Donc, fort. Moi, ce que je trouve, c'est chiite, que... non, parce que je connais pas assez, mais s'il y a quelque chose à condamner dans le chiisme, je sais qu'il y a, oui, le mariage des petites filles, c'est pareil, donc oui, je condamne aussi, bien sûr. Mais je Mm. connais moins, et puis ça concerne très peu de monde, en tout cas, une minorité de musulmans sur Terre. C'est juste pour ça Donc aussi. moi, sans vous trahir ni rien, je prépare des TikTok sur Temple de la Femme, sur toi, et un grand truc sur... Ah bah merci beaucoup pour la promo. Bah voilà, tu me disais, ne me dis pas ouais, merci. mais toi, t'es pas dedans parce que t'es pas aussi intelligent que les autres. Donc je parle des autres. T'es mesquin, Redouane, c'est Ah pas cool. dommage, il me fait pas T'es la pub. mesquin. Bah mais je suis content quand tu fais de la pub, hein. Est-ce que ici c'est un parc pour jeux d'enfants, non? Parce qu'à chaque Pourquoi fois, tu sais pas. t'étais grave poli au début? Pourquoi là Ouais, mais c'est parce qu'il fait on de parlait l'ironie. bien? Il fait de l'ironie. On est en Bah train de rigole avec discuter. nous. Il fait de l'ironie. Moi, je Bah suis en train de parler avec des adultes, pas ouais, avec des mais enfants. l'ironie, ça a jamais insulté personne. Là, par Non, contre, tu l'as mais insulté, moi, j'ai lui. pas insulté. J'ai Ah dit, si, j'ai dit la ah si, vérité. Redouane, J'ai dit ta la vérité, vérité. Je vous ta, connais ta tous. vérité qui est toute relative comme à chacun de Non, nous. je vous Si, la connais vérité est tous. relative. Oui. Écoute, s'il te plaît. J'ai Oui. suivi tous les lives, mais vraiment, ça fait presque un mois. Et j'ai vu Mashallah. qui était instruit, qui ne l'était pas. Je vous dis honnêtement, qui était un suiveur, qui était un guide, et tout ça, je l'ai vu. C'est pour ça que je vais me permettre de faire des vidéos. Mais moi, je demande une question maintenant. Hmm. C'est, est-ce que tu sais très bien, peut-être toi, je sais pas si tu étais musulman, t'es pas musulman, toi, Non, moi je suis athée. J'ai toujours été pas athée. toi, par exemple, pas toi. Les musulmans qui sont là, ils savent très bien qu'il y a des musulmans que leur vie, toute leur vie, c'est un espoir de l'au-delà. C'est un miséreux, il vit la misère totale. Mais il dit, eux, ils ont la vie ici, moi je l'aurai là-bas. C'est un espoir. Et imagine, ce gars-là, il est en train de swiper, il tombe sur un live comme ça, et tu lui montres des choses qu'il connaît pas, lui, hein, qu'il connaît pas. Et tu lui enlèves tout ça. Ça veut dire que c'est de la méchanceté. Non, c'est pas de la méchanceté, non. Non. C'est quoi alors? Non, C'est quoi que tu enlèves à c'est quelqu'un prendre qui les gens t'aime? pour des adultes et ne pas leur mentir. Dans les textes, il y a des choses horribles telles que l'autorisation d'un homme de frapper sa femme, l'esclavage, le fait de se marier avec des petites filles, pragmatiser des gens juste parce qu'ils ont Ça, changé d'idée. pour, Tout ça existe dans tes textes, si tu es musulman sunnite. Tout ça existe dans tes textes et on dit la vérité aux gens. Et c'est à eux de faire le travail, de l'accepter ou pas, de chercher ou pas. Ils sont libres, c'est des adultes. Moi, je prends pas les il y gens a- pour il y des a- gamins ou des gens débiles ou pas intelligents. non, on sait très bien que les musulmans, il y a une majorité, je ne sais pas au Maroc, avant que je quitte le Maroc il y a 30 ans, il y avait 70% de personnes illettrées. Là, je ne sais pas, peut-être. Mais on fait pas ce type de statistiques. Ah si, il y avait ça, hein, il y avait ça. Je sais, mais on parle pas de Nous, ce on type de fait pas ça, statistiques. nous. Pour te montrer qu'il y a maintenant peut-être au Maroc 50%, et ces 50% s'ils viennent C'est vous... faux, c'est pas ça les statistiques, mais on va pas en parler. Est-ce que toi, t'es pour le mariage des petites filles? C'est ça le sujet qui nous intéresse. Non.
Est-ce que tu es Non. musulman sunnite? Moi, je suis plus athée que n'importe qui d'entre vous. Je suis né athée dans une famille de athées. J'ai continué à être athée. Je n'ai jamais poussé personne, ni monté dans un live dire Donc tu crois pas en Allah. c'est parce qu'il y a des gens. Il Est-ce faut que tu crois en comprendre. Allah? Non, il croit pas, il est athée. Non, est-ce que tu crois en Allah? Je te dis, je suis athée. Bah, je sais pas, moi, depuis tout à l'heure, tu as un discours de quelqu'un qui vient défoncer Tu peux dire ou Allah défendre. n'existe pas et le prophète Non, non non, plus. non, 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 non. Moi, je ne défends personne. Ce Non, mais que tu je peux dire défends, Allah n'existe pas ou pas? ce que je défends, c'est respecter la croyance de Redouane, est-ce chacun. que tu Oui, peux dire Allah n'existe pas? Allah n'existe pas. Oh, c'est bon. D'accord. Et c'est Et moi, respecter la ce qui me croyance des dérange, gens? c'est le problème. C'est qu'il y a des gens, et vous allez voir, il y a des gens qui, par exemple, il y a une femme qui s'est mariée avec un musulman, il l'a abandonné avec 2 enfants, et du jour au lendemain, elle commence à faire des vidéos. Aïcha, Fatima, Gilalia. Mais en vrai, donnez des exemples. Vous êtes Bah, intelligent. est-ce que tu as un problème? Non, non, tu sais quoi, ne me raconte pas la vie de gens que je connais pas. Moi, ce que je veux savoir, tu es athée. Est-ce que les textes dont je t'ai parlé te posent problème ou pas? Moi, je suis pas là en tant que prisonnier ou en garde à vue. Que tu vas me Soit tu poser. réponds aux questions, soit tu descends. On est en train Ici, on parle on est en d'islam train de sunnite. Donc, parler est-ce de que toi, Non, pas de est-ce que, moi. Dark Vador, On- est-ce que ça te pose problème, les textes qu'on dénonce est-ce ou que pas? c'est écrit? Je te pose la question. Est-ce que les textes qu'on dénonce te posent problème ou pas? Est-ce que, est-ce que je suis là est-ce que ce live, il s'appelle Redouane? Il s'appelle pas Redouane. On va parler des textes, mais pas de mais moi. non, on veut pas parler des textes, t'es pas croyant, on s'en Non, fout. c'est ma vie. Mais t'es Non, pas moi, croyant. Pourquoi que tu je veux veux parler des comprendre. textes? Nous, la Écoute, seule question qu'on te pose, Dark Vador, c'est est-ce que Cassius comme nous, t'es outré? Mehdi, t'es Non, Dark parmi. Vador, s'il te plaît. On veut savoir si, comme nous, tu es choqué de savoir que dans Charia, on peut se marier avec une petite fille parce qu'Allah et le prophète ont dit que c'était halal. Est-ce Je que comme nous, suis, ça te choque? je suis différent de vous. Donc ça te choque pas, toi? C'est, Alhamdoulilah. il y a aucun, il y a aucun respect pour quelqu'un qui se marie avec une petite fille ou qui fait quelque chose à une petite fille. Mais Ok. moi, Mais contraire, que Dieu, qu'il y ait mais un laisse- texte mais qui vienne de la laisse-moi, parole mais de Dieu et qu'il y ait des pitié, gens qui se focalisent pitié, dessus. Est-ce que ça te pitié, choque pas? C'est pitié, ça la laisse-moi, question. laisse-moi aller jusqu'au bout et tu Tu verras ce qui réponds me pas. choque et ce qui me Non, choque tu pas. réponds pas. C'est ça le truc des athées de l'an 2024, c'est que vous essayez de mettre la personne, elle, toi, c'est exactement comme CNews. Est-ce Mais que on vous parle jamais condamnez des le 7 octobre? personnes, Est-ce que vous condamnez arrête. le 7 Non, Oui, est-ce que tu condamnes? Bien sûr, est-ce que tu condamnes une idéologie qui Ça, rend je licite le te mariage avec les petites filles? répondrai. Mais non, non, Dark Vador, tu n'iras. Là, je suis désolée, j'étais plus calme qu'Amir. Mais Ben, en je vais fait, te non. mentir. La question, elle est là. Est-ce que, oui ou non, tu trouves ça normal qu'aujourd'hui, il y ait un texte divin qui permette à des gens qui suivent ce texte divin en leur disant, c'est bon, vous pouvez vous marier avec des petites filles. Allah a dit oui. D'accord. C'est tout. Je ne suis pas d'accord avec ça, ok? Bah Mais voilà, maintenant, bah nous est-ce non que tu plus. peux me laisser parler? Oui. Mademoiselle Cassius, je te dis honnêtement, il y a le grand boss, c'est le fou, je sais pas quoi. Après, il y a toi. Je dis les gens que je respecte parce que je sais qu'ils sont vraiment on fait des recherches. Mais maintenant, c'est à moi de poser les questions. Est-ce que il y a une femme sur Terre, là, maintenant, qui va raconter à des hommes, voilà comment mon mari fait avec moi le soir? Ça m'intéresse pas, frérot. On n'est pas là pour faire du fait divers avec sur des gens. Excuse-moi, Cassius, je vais descendre le jour où il y aura encore dans ton live des bacs moins 10. Vas-y. Wouли. Monsieur Ah, Bac c'est dur. plus 40 000, vas-y. 40 000. Comme un enfant. Plus l'infini. 40 000 plus l'infini. Oh là là. Mais non, mais en fait, je comprends pas, en fait. Je comprends pas les athées qui viennent nous faire chier. Je suis désolée, hein, Redouane, mais en fait, je comprends ce que tu veux dire, mais est-ce que tu penses pas que c'est un peu de la branlette de venir parler avec des gens qui essayent de faire en sorte qu'une idéologie que toi, tu condamnes aussi, s'implante en France?
Enfin, s'implantent dans l'esprit des gens. Moi, je parle de la France parce que je suis française et que voilà, mais je parle dans l'esprit des gens. En fait, des gens comme nous, on est en train d'essayer de faire en sorte que cette idéologie-là que tu condamnes aussi ne soit jamais acceptée par les générations qui arrivent. Qu'il n'y ait jamais la possibilité, la moindre chance que les générations qui arrivent puissent accepter ces horreurs. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire. Donc moi, je veux bien que tu aies un combat daté à l'ancienne. Il n'y a pas de souci, mais fais-le pas avec nous, en fait. Fais-le avec des gens qui condamnent les musulmans. Nous, on ne condamne pas les musulmans. Fais-le avec des gens qui pointent du doigt les musulmans. Nous, on ne fait pas ça. On ne fait pas. Enfin bon. Mais Halish. Ah, ah, ça va nous faire du bien. Ça va nous... Salut, tu vas bien? Excusez-moi, mon chat joue à la bagarre. Attendez le temps que je me concentre. Alors, alors, oui, comment ça va? Ça fait un petit moment, ça va très bien. Ça va. Comment ça va? Alors, j'ai assisté à Dark Vador. Bah, c'est très spécial. Excusez-moi, j'arrive pas à me concentrer. Vraiment, mon chat joue sans cesse. Je pense que j'ai commencé un jeu qui veut pas terminer. Et, euh, et du coup, oui, enfin, les trucs qu'il a dit, ça avait pas du tout l'air d'une personne athée, hein, je suis désolée. Parce qu'un athée, concrètement, il accepte tout le monde, mais aussi, ça le dérange pas de parler de religion. Là, il fuyait clairement le sujet, quoi. C'est triste. Et du coup, depuis la dernière fois, comment ça Alors, se passe pour toi? énormément de choses ont changé parce que, bah, spirituellement, je suis toujours très spirituelle, mais on va dire que niveau religion, je suis plus du tout musulmane. Et je sais que je vais avoir les Harry 2.0 qui vont se ramener dans mes DM et qui vont dire oui, on va te taper. Pourquoi tu n'es plus de nous? Bah tout simplement parce que il y a des choses qui se sont passées aussi là où je vis qui m'ont un petit peu réveillée, on va dire. Tears, Sur la manière, je voulais juste te dire, je dois y aller. Je te laisse, je vais réécouter ton témoignage plus tard. c'est Merci d'accord. beaucoup d'être venu donner tes news. Bah, À tout ça à fait l'heure, plaisir, Cassius. moi aussi. À Je toutes. vous écoute tout le À temps. tout à l'heure, J'adore Hannah. les lives. Ciao. On t'écoute, Et c'est vrai qu'avec ce qui s'est passé dans ma ville, ça m'a mis un gros coup dans la tête et je me suis dit, ouais, ça agit en vrai. En vrai, avant, j'avais pas le raisonnement de me dire comment est-ce que ça agit sur le cerveau, comment est-ce que ça agit sur la vie d'un garçon ou d'un jeune garçon justement ou d'une jeune fille. Et en fait, parfois la religion nous fait marcher sur des œufs, enfin clairement sur du verre. Et après, on a peur d'aller ou même on s'impose des propres limites. Par exemple, quelqu'un qui va vouloir faire un métier qui engage énormément de risques, parfois il va avoir peur parce que la religion va le mettre en inconfortabilité, je sais pas si ça se dit, et du coup, il va se mettre des barrières. Et moi, je me suis dit que la plupart du temps, et c'est quelque chose vraiment qui m'a taclé le crâne, je me suis dit que la plupart du temps, en fait, je m'auto-culpabilisais. Et c'est quelque chose qui était énormément ancré dans la religion, l'auto-culpabilisation de soi, ancrer son propre enfer dans sa tête. Et en fait, ça n'aide personne parce que l'enfer qu'on se crée dans la tête, il finit par se dématérialiser dans notre propre vie. Et c'est qu'une suite de malheurs. Au final, pour les musulmans qui m'écoutent, la plupart du temps, quand on se culpabilise, parce qu'il y en a aussi qui regardent tes lives, mais d'un côté, ils se culpabilisent parce que ça les intéresse de regarder tes lives. Tes lives sont très intéressants et très, très, très éducatifs. J'aurais aimé, honnêtement, avoir un prof qui parle comme toi euh, euh, au sein d'une école parce qu'en fait, ça permet aussi à ce que l'enfant, il reste pas imbriqué ou même l'adolescent tout court, il reste pas imbriqué dans ses positions parce que quand on est adolescent, rester sur une position de pensée, c'est pas du tout cool, quoi. Enfin, c'est comme si on marinait dans le même jus toute sa vie, c'est horrible. Mais oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé et ça a pas changé ma vie, mais disons que ça m'a donné de l'oxygène, on va dire ça.
ça m'a pas, le fait de ne plus croire en l'islam ne m'empêche pas de croire en soi, on a une intelligence supérieure, mais ça m'a permis juste De d'être, te libérer un peu de tout ce voilà, moins poids de psychologique. culpabilisation. Voilà, Voilà, moins la de culpabilité. culpabilisation, Mm. parce qu'en plus, dans la religion musulmane, on est énormément culpabilisé. Bah justement, j'ai suivi les vidéos du temple de la femme. La plupart du temps, on nous tape dessus, mais gratos, hein, allez, ça y va. Et en fait, la seule erreur de la femme dans l'islam, c'est d'être une femme. C'est un peu Exactement. compliqué. Le seul malheur des femmes dans l'islam, c'est d'être une femme. Alors, ils vont se retrouver C'est entre très hommes, bien dit. ça va être compliqué s'ils se retrouvent entre hommes, hein. Mm. Mais voilà, et moi je voulais dire, bah, continue tes lives parce que c'est quelque chose d'utile. Moi je pense que c'est fonctionnel. En fait, ça fait fonctionner aussi le cerveau parce que quand je suis venue la première fois dans tes lives, je t'avoue, ça m'a subjuguée. Je me suis dit, déjà, elle est très courageuse parce que il y a très très peu de gens qui osent faire ce qu'elle fait. Et aussi, je pense que c'est une sorte d'altruisme parce que on s'en fout que les gens nous en veuillent ou qu'ils ne soient pas contents de ce que l'on pense. Et tu sais que ce que tu fais, c'est pour aider les gens. Tu le fais pas pour faire du mal, tu le fais vraiment. Et puis, si quelqu'un veut croire en sa religion, parce que je vois un, un, un gentil monsieur qui m'a dit que j'étais une chèvre, mais non, je suis un chat, je ne suis pas une chèvre. Voilà. Et du coup, je pense que c'est d'utilité publique et tu touches vraiment une partie très très jeune et toutes les parties aussi de la population française. Et la France a besoin de ça, elle a besoin d'oxygène en ce moment. On n'a pas besoin d'un islam étouffant. Voilà. C'est vraiment pas. Eh ben, en tout cas, ouais, je m'attendais pas à ce que tu me dises ça un jour. Bah oui, Mm. c'est vrai que c'est en fait quand on a un cerveau et quand on regarde tes vidéos, soit on fait de l'écoute active et du coup quand tu parles, on t'écoute, mais aussi on fait des recherches, on regarde la continuité des choses. Moi, j'ai regardé aussi des reportages. Après, bon, moi, je me renseigne aussi sur les différents réseaux et sur X, ils sont un peu virulents, j'avoue. Mais bon, c'est aussi la même technique et ça parle sérieux sur X, c'est tout. Mais dans, enfin, j'ai pu voir en fait que la religion et même tout court la culture, les cultures créaient en fait des barrières aux femmes et aux hommes et parfois ça pouvait, enfin, le truc le plus élevé moi je dirais que c'est vraiment les religions monothéistes. Elles ont tendance à mettre d'énormes barrières aux hommes et aux femmes. C'est pas cool, quoi. Mm. Parce que tu sais, la dernière fois que tu étais venue, j'avais cru comprendre, en tout cas, que tu avais réussi à faire, comment dire, à faire la part des choses entre ce que tu pouvais accepter, ce que tu n'acceptais pas, et en faire de ta religion, où tu disais encore musulmane, quelque chose de que spirituel. Et je me suis dit que tu allais juste rester là-dessus, en fait. Tu vois, que Euh, finalement, parce qu'en fait, tu n'avais pas parlé de ce poids de culpabilité. oui, oui, parce qu'en vrai, je m'en Mm. suis rendu compte quand il y a eu l'événement et je me suis remis énormément en question parce que bah c'est quelque chose qui s'est passé en France et après, mes parents, franchement, ils étaient musulmans, mais ils m'ont pas forcé à faire la prière. Enfin, pour eux, surtout pour mon père, qui est d'origine kabyle, il m'a dit, si tu veux prier, prie, mais c'est pas moi qui va être méchant avec toi ou qui va te pousser à la religion. Si tu veux prier, prie, mais ça doit partir de toi, ça doit pas partir de moi. Et du coup, mais j'ai d'autres personnes dans ma famille qui sont beaucoup plus, enfin, on va dire, Et, et du coup, ton père, il le sait que t'as apostasié? oui, Oui. oui, parce qu'en plus j'en ai parlé. Il m'a dit, bah pourquoi? Bah, je lui dis, bah parce que tout simplement, ça ne va pas avec ma façon de penser. Même ma mère le sait, et je t'avoue ils le prennent Oui, pas du tout mal parce qu'au sein de la ça va alors. communauté C'est bien. amazigh, enfin de la communauté amazigh, berbère et même du côté de Jannat, euh, en fait, on accepte qu'un homme
se dissocie des croyances, parce que déjà toute la vie c'est des croyances limitantes. Toute sa vie on a des croyances limitantes. Alors bon, je suis pas en train de dire que l'islam est une croyance limitante, quoique bon, elle limite vachement beaucoup en ce moment les gens. La plupart des choses qui se passent en France, c'est parce que justement on a du mal à, comment dire, en fait, l'islam, c'est pas de l'huile, mais ça a du mal à se synchroniser à la République occidentale. Il a du mal à, enfin, ça serait plus facile si, je pense qu'il y aurait moins de dégâts et moins de gens qui repoussent l'islam s'il était beaucoup plus doux, beaucoup plus soft. S'il n'y avait pas d'autorité religieuse derrière, en Voilà. fait, qui ordonne une charia, qui ordonne tout ça. Mais c'est fait comme ça. Mais C'est c'est bien vrai qu'il y a des foutu, hein, pour ça. gens, Hein. c'est ça, mais j'ai eu des gens qui l'ont mal pris. Bah justement, j'étais en live avec un pote à moi qui était juif et du coup, bah on parlait du conflit actuel et moi je suis ni du côté rouge ni du côté bleu, on va dire. Parce que je pense pas que j'ai le courage d'être dans l'armée, voilà, et aller sur le sol et faire ce qu'ils font. Et je pense pas non plus être avoir le courage de mettre les pieds du côté de des gens qui vont bientôt partir de là-bas. Donc je suis personne pour dire ah je suis pour ou contre. Et ça, je trouve que vous aussi, je pense on vous l'a reproché. Le fait est que vous parlez d'islam, que vous parlez pas aussi du conflit, alors que c'est pas du tout la même chose. Hein. Effectivement, ça n'a rien à voir. Actuellement, ouais, l'islam qui s'est implanté en Europe, c'est pas du tout le même que celui du Moyen-Orient. Hein. Faut pas. Faut Non, pas... ouais. Bah après, nous, c'est encore spécial en France, avec l'islam de France, ou les trucs bizarres. Enfin bon, c'est spécial. Mais nous, on parle pas de ça. Ça, C'est vrai, c'est on vrai. laisse les réformateurs, les réformistes, Tu les vois, coranistes s'en occuper. dans la Voilà. communauté musulmane, quand il y a des gens qui vont monter, vous parler, ils ont envie. Pourquoi les réprimander, tu vois? Genre, moi, je reçois souvent des DM que quand je parle avec d'autres personnes, des gens qui vont me dire, ah oui, en DM, hein. Et c'est vraiment, je trouve ça pas cool du tout. Ils vont venir, ah, tu parles comme ça, ou sinon c'est des hommes la plupart du temps qui vont me dire que j'ai pas le droit de parler. Si mon propre père ne me dit pas tais-toi, mon père ne m'a jamais dit tais-toi. Alors pourquoi un homme lambda viendrait comme ça en mode tais-toi? Ok, d'accord. Parce que Allah l'a dit. Bah oui, mais bon, moi mon papa il m'a pas dit tais-toi. Hein. Et Voilà. là je l'ai pas encore vu. Hein. Oula, astaghfirullah. Oh mon Dieu. Non, mais c'est pas, je pense pas que je viens de faire, comment ça s'appelle? Ah, j'en ai même oublié, en fait, quand on change de façon de voir les choses, je pense qu'on oublie aussi le vocabulaire islamique. Je pense que je dois faire là, je suis en train de faire un péché en disant que je n'ai jamais vu Dieu, mais c'est la vérité, je ne l'ai jamais vu. Mm. Sinon, j'aurais une révélation. Effectivement. Voilà. Riham, m'accueillir. Riham, comment vas-tu? Coucou. Hello. Et si Anna, je sais pas si elle est encore là, Anna. Mais si t'as Ah quelque chose, non. mais oui, parce que comme elle a enlevé la cam, je t'avoue que depuis tout à l'heure, je me demande si elle est là ou pas. Mais je crois Ah pas. moi je suis repassée parce que Ça- bon j'avais T'es des trucs à t'es je devais me poser crevée? un petit peu. Ah bon? T'es fatiguée un peu, ça s'entend. Un petit peu. Ouais un peu, un peu, un peu. Je sais pas pourquoi. Hein. Je me demande bien, tiens. Ouais, Ouais, est-ce que ouais. t'avais une question pour Tears? Euh, J'avais une question. Je comprends bien en fait que l'éducation qui a été donnée n'est pas du tout pareille à celle bah, qui est mentionnée dans les vrais textes. Euh, Après, je suis pas d'accord sur le fait de dire que certes, il y a un islam un peu différent en France, il y a une traduction au lycée quand tu vas voir certains Corans, mais ça ouvre aussi la porte au radicalisme religieux pour s'implanter comme il veut, vu qu'il y a cette façon de fermer les yeux et de lisser les choses. Après, comme a dit Cassius sur la réforme, je pense que c'est aux personnes qui réfléchissent plutôt comme toi de faire ce travail-là. Et sur ça, en fait, je pense que toutes les personnes qui veulent vraiment réformer, bah,
il faut d'abord passer par ce chemin, en fait, et se dire que oui, il y a des choses qui sont marquées et ça existe. En fait, ne pas les nier, parce que je pense que ça ne fait que, contredire la chose et du coup, ça change le sujet, quoi. Euh, Excuse-moi, j'ai fait un message. Donc oui. Tiers, tu es musulmane, c'est ça? Ou pas? Mais non, elle est plus, ça y est, elle a apostasié. La dernière fois, elle est venue il y a un D'accord. mois, elle était encore musulmane. D'accord. Alors Eh moi, ben, je suis arrivée en milieu de la conversation. Bah Je- oui, en fait, c'est... bah oui, voilà. Enfin, pour moi, c'est quelque chose de naturel. Enfin, c'est mon cerveau qui a pensé. Et oui, c'est très triste. Je suis pas Excuse-moi. triste. Je suis heureuse. Mais voilà, pour recontextualiser, Tears, en fait, elle avait, en tout cas, la dernière fois qu'elle était venue, tu étais venue 2 fois déjà. Et la Oui. dernière fois que tu étais venue, tu m'avais expliqué que tu avais réussi à concilier ta croyance en Allah et ta propre morale, en tout cas ta vision de l'humanité, de l'humanisme, etc. Et donc de ta spiritualité. Et je me suis dit, bon, euh, elle est en phase avec sa croyance en rejetant ce que nous on condamne. Et elle avait l'air d'être bien comme ça, mais parce qu'elle n'avait pas parlé, encore une fois, de la culpabilité. Et ça, c'est super intéressant, en fait, important même, je dirais, ce sentiment de culpabilité qui t'appuie. Et c'est pas la première fois, ça, que j'entends, effectivement, quelqu'un qui quitte l'islam son dernier cheminement, c'est cette culpabilité-là dont il doit se débarrasser. Mhm. C'est totalement vrai, ça. Et c'est quelque chose... moi, j'ai 23 ans. Et en fait, je l'ai constaté, ce genre de culpabilité ambiante depuis... Enfin, je me l'avouais pas. Mais en fait, les filles, on a souvent ce truc-là. Moi, je me souvenais, j'étais au lycée. Et en gros, les filles plutôt genre de confession musulmane, il y a cette culpabilité où même quand on s'habille, on se dit... après, moi, j'ai jamais eu ce truc-là. Moi, je vous avoue, je m'habillais comme je voulais. Mais j'ai vu envers mes camarades, surtout une qui était pratiquante plus, que parfois, il y avait énormément de culpabilité envers... enfin, parfois, j'avais envie de me dire, mais est-ce qu'elle respire? Ou est-ce que même le fait de respirer, euh, c'est comme si elle se bloquait sur plein de points. C'est horrible, hein. C'est vraiment horrible de se bloquer, ou parce que la religion nous dit certains trucs. En tant que femme, on va tout de suite se culpabiliser. Déjà, même l'histoire de Adam et Ève, c'est un énorme... Moi, c'est ça aussi qui m'a fait réfléchir, c'est, d'accord, Adam et Ève ont fait une bêtise. Et on les a jetés sur Terre avec un libre arbitre. Et depuis qu'on les a jetés sur Terre avec un libre arbitre, eh ben on a fait tout l'inverse. On leur a tout coupé, plus de libre arbitre. C'est comme si on avait pris un abonnement Wi-Fi, et ben y a pas de Wi-Fi. C'est vrai, hein. Le libre arbitre promis par Dieu, et au final, il n'y en a pas. Bah oui. Oui, c'est très vrai. Mel, en tout cas, je te remercie vraiment d'être Ça fait venue plaisir. m'annoncer ça. Pas de Voilà. souci. Moi, Je peux même pas dire que ça me fait plaisir ou pas, parce que ça me faisait déjà plaisir à l'époque, en fait, de voir que les 2 fois où tu es venue, de toute façon, j'ai compris que tu croyais en Dieu, que c'était culturel, etc., et que tu avais réussi à garder cette croyance, mais en refusant ce qui te dérangeait. Et déjà là, j'étais contente, tu vois. Tu sais, la plupart des croyants, ils pensent que s'ils arrêtent de croire en islam, il y a plus de magie, il y a plus de mystère. Alors que la vie toute seule, en fait, elle peut être mystérieuse. Enfin, la vie, en fait, quand on se donne juste la peine de la vivre, elle est très belle et enfin, il y a du mystère dans la vie, il y a de la magie, il n'y a pas besoin de rajouter des histoires de fantômes et de Satan enfin, voilà quoi. Eh ben, merci en tout cas. Voilà, moi ça m'a fait plaisir. Gros bisous. Des bisous, Mel. Bisous. Et puis, écoute, Bravo un de à ces toi. quatre. Un de ces Mais quatre. encore bravo, ouais. Salut. Salut.
J'ai fait monter 2 personnes, là. Je fais monter Clemzy et Sophia. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, ça va très bien et toi? Alhamdoulilah. Salut, salut. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, ça va. Et Sophia? Mashallah. Mashallah. Sophia, tu es mute, Sophia. Oui. Bonsoir, Ça va? bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Ça Très va, bien, et merci, c'est toi? toi. Depuis, Ça faisait longtemps. Oui, ça faisait un petit moment, oui. J'espère que ça va, en tout cas. Ouais, je vais laisser. Ouais, super. Je vais laisser Clemzy s'exprimer et puis je prendrai Allez. la parole juste après. Merci d'avoir accepté ma demande. Avec Merci. plaisir, toujours. Clemzy, Ben, je- exprime-toi, Clemzy. Bon, Oui, rien. je sais pas grand. J'aime- À peine je suis venu sur ton live, j'ai été invité, donc Oui, je t'ai invité. je savais pas. Comme j'ai vu que vous étiez plusieurs femmes, j'aime bien quand tu fais des lives avec plusieurs femmes parce qu'en général c'est intéressant, ça vous donne l'occasion de parler de sujets Des femmes. sur lesquels vous êtes pertinente et que les gens viennent pas vous expliquer ce que vous êtes censé penser. Donc j'aime bien. Mashallah. Parfait. Mashallah. Mais oui, parce que ça faisait un petit moment que j'avais pas relancé de live. Je t'ai vu, je dis allez, je vais te dire bonjour quand même. Puis tu peux Ça fait servir, plaisir. toi. Tu sers toujours à un moment donné, toi. Ah. Pas folle, hein. T'as vu? Non, je te sers si je peux, avec Si tu plaisir. peux. Mais tu le fais toujours bien, donc ça va. C'est gentil. Bon, Sophia, du coup. Sophia. Oui. J'espère que tout le monde va bien depuis le temps. Ça va, Riam? Ça va, Cassus? Ça va Comment très ça va? bien, personnellement. Et toi? Ouais, ça va. Ben, écoute, moi j'ai assisté à plein de lives. C'est vrai que je m'exprime un petit peu moins depuis quelques temps, mais je m'intéresse de plus en plus un peu à ce qui se passe en France et en Europe. J'entends certains discours et ce qui me désole le plus, en fait, ce sont d'abord les discours de la gauche et notamment de l'extrême gauche, qui pleurnichent toujours, hein, et sort toujours cette carte de la victimisation au nom de l'absurdité qui est le concept d'islamophobie. Ce qui me désole aussi, c'est que l'Europe et l'Occident, d'une manière générale, j'ai l'impression que l'Europe se couche devant cette idéologie. Ça débat de plus en plus autour de la remise en question du droit au blasphème. Je fais référence notamment à la décision de la Cour européenne, notamment qui a confirmé la condamnation d'une Autrichienne pour atteinte à la personne du prophète. Pourquoi j'en parle et j'avais envie de revenir justement sur ce que je disais lors de ma première intervention, si tu te souviens, Cassius, où je te disais que ce qui se passe en Europe a un impact direct en fait sur nos pays à nous du sud de la Méditerranée. C'est parce que l'Algérie, par exemple, qui a été épinglée par certaines organisations et certains organismes internationaux à propos de la suppression de la liberté de conscience de la constitution algérienne depuis 2020. Et aussi les poursuites judiciaires à l'encontre de certains penseurs et certains citoyens qui critiquent les textes islamiques. Eh bien, l'Algérie a invoqué la compatibilité du droit pénal algérien et la suppression aussi de cet article de la Constitution. Donc, la compatibilité du droit pénal, surtout algérien, qui permet justement à l'Algérie de poursuivre en justice tous ceux qui critiquent l'islam, avec la décision de la Cour européenne. Donc la décision qui avait confirmé la condamnation de cette Autrichienne. Donc c'est pour ça que moi, je continuerai toujours à vous encourager, vous les Occidentaux, d'une manière générale, à vous battre justement pour garder vos acquis en termes de liberté et de droit, et notamment d'ailleurs le droit au blasphème. Ne pas laisser faire cette idéologie ou la laisser prendre en tout cas le dessus, parce que nous avons, nous, dans nos pays, genre 200 ans ou 300 ans de retard en termes de liberté, en termes de laïcité. Et ce qui se passe chez vous nous impacte directement. Donc plus vous reculez et plus on n'avancera pas en fait. On reculera encore plus. Nous avons déjà beaucoup de retard à rattraper et avec ce qui se passe en Europe, et j'ai vraiment cette drôle d'impression, ce drôle de sentiment que l'Europe est en train de se coucher devant cette idéologie, malheureusement. Ne baissez pas les bras, continuez à vous battre, parce que nous, malheureusement en Algérie, on connaît les dangers de cette idéologie.
On en a payé le prix fort. 250 000 victimes, c'est pas rien. On a tous perdu des membres de notre famille. On a grandi dans le terrorisme et dans la douleur, dans le sang. On a grandi avec des images horribles. Et il nous a fallu du temps à nous remettre. Donc nous connaissons les dangers de cette idéologie. Ne vous couchez pas devant cette idéologie. Ne vous couchez jamais devant cette idéologie qui est extrêmement dangereuse lorsqu'elle est en position de force. Et ce qui se passe chez vous a un impact direct sur nous. Parce que moi, ça m'exaspère et ça me désespère. Chaque fois que je vois l'Europe reculer devant cette idéologie, je me rends compte que le combat sera encore plus difficile pour nous. Donc voilà, je suis montée pour vous faire je suis montée pour vous faire un petit coucou et puis vous encourager. Et je t'encourage, Cassius, à continuer sur le chemin que tu as pris. Tu évolues de plus en plus. J'aime beaucoup ce que tu fais et je t'encourage à continuer. Riam aussi. Et tous ceux qui se battent contre cette idéologie mortifère. Voilà. Merci, Bisous. Sophia. Merci. Des gros bisous, en tout cas, Sophia. Bisous, Et Sophie. tu repasses quand tu veux. Vraiment. Comme d'habitude, hein, de toute Je te façon. remercie. Voilà. Et Avec prends soin grand de toi, plaisir, ma surtout. puce. Avec grand plaisir. Je te Prends remercie. soin de toi. Je te remercie. Un gros bisou, je vous écoute d'en bas. Bisous. Merci. À bientôt. À bientôt. On le répétera jamais assez, hein. Voilà. Ça vient de Sofia. Soutien d'Algérie, les gars. Voilà. Je sais pas, à un moment donné, je veux bien qu'on dise ouais, islamophobie, racisme, mais les gars, ça n'a rien à voir en fait. Il y a un vrai danger derrière l'idéologie de l'islam sunnite là en particulier, mais il y a un vrai danger qui existe, que d'autres pays ont connu. Et faut arrêter de faire l'erreur de penser que nous c'est bon, ça nous arrivera jamais. Parce qu'on est quand même la France, hein, cocorico, cocorico. Non, les gars. Voilà. Ça ne dépend pas que de nous. C'est du pragmatisme. Ouais. Et voilà, et tout ce qu'on voit chez Rive Gaber, Too Much et compagnie, en fait, si en plus de ça, on commence nous à céder, alors ces gens-là, n'ont aucun espoir. Aucun. Aucun. Aucun espoir pour les gens qui habitent dans ces pays-là. Voilà. Mais bon. Apparemment, c'est plus grave de se faire traiter de raciste et de facho. Ouh. Enfin bref. Oui, vous aviez quelque chose à dire, les amis? C'est étonnant ce que Sophia a dit, parce que c'est vrai que ce cas-là de Sabadic, là, l'Autrichienne qui a été condamnée, c'est vrai que personne s'y attendait. Faut avouer que personne s'attendait à cette confirmation de l'UE, parce qu'en fait, ils ont considéré que ça dépassait les limites acceptables de la critique religieuse. Or, elle a été condamnée parce qu'elle a dit que Mahomet était, dans les textes, un pédocriminel. Voilà, exactement. Oui. Et c'est vrai. C'est vrai. Je veux dire, elle a pas fait elle n'a pas insulté. Elle a donné des termes Rapporter les qui faits. correspondaient à la réalité. Elle a rapporté des faits. Elle a été condamnée pour avoir été honnête intellectuellement. Et c'est vraiment le début de la fin. Si tu n'es même pas capable de condamner, de condamner les faits, parce que ce serait mal de rapporter des simples faits, alors la vérité n'a plus d'importance. L'important, c'est d'être politiquement correct et non pas de dire la vérité. Et là, les antisémites vont nous dire tout de suite, oui, mais c'est par exemple les juifs qui ont le pouvoir, par exemple. Or, pour savoir qui a le pouvoir, tu vois qui tu ne peux plus critiquer. Et dans les faits, si rapporter des faits est condamnable, ceux qui ont le pouvoir, c'est ceux qui se protègent et ne sont même pas condamnables quand des faits sont rapportés. Et à ce moment-là, ce sont plus les juifs, par exemple, là, qui sont en position de force. Ce sont les religieux musulmans. Et l'UE qui est complice de ça. C'est terrible, hein.
Ouais, merci Clemzy pour ce résumé. Bonsoir Casus Lady, Mm. bonsoir Amir. Ça fait vraiment plaisir parce que ça fait vraiment plusieurs mois que je vous suis. Et en fait, et au fil de vos débats, enfin, il y a plusieurs choses. C'est que premièrement, c'est que vous m'avez fait évoluer dans la religion jusqu'à apostasie officiellement. Et pour être plus exact, en fait, si vous voulez, ce sont les musulmans qui sont venus défendre l'islam contre vous qui m'ont fait apostasier officiellement. J'étais déjà sur le chemin. En fait, bon, déjà, avant, excusez-moi, il y a beaucoup de choses à dire parce que maintenant, en Prends fait, j'ai tout créé ton un temps. profil, j'ai créé un profil TikTok très spécifique, en fait, pour justement pour participer à cet effort entre guillemets de guerre, de savoir, parce que l'islam ne prospère sur le terreau de l'ignorance dont j'ai été victime, dont je suspectais et qu'on m'a tenu à l'écart. Moi, je suis français caribéen. J'étais converti. J'étais converti. C'est par mon père il a fait un remariage avec une marocaine, une personne magnifique, vraiment dans le sens où une très bonne personne, mais qui connaît le Coran sur le bout des doigts. Et Oriflamme, oui. je suis désolée, je vais devoir te poser la question parce que sinon ça va pas arrêter. Est-ce que tu peux soit nous faire la shahada, soit En al-Fatiha, ce que fait, tu veux. je veux dire, le problème c'est que je suis pas arabophone, mais bon, je veux dire après donc après Phonétiquement. j'atteste que c'est Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu Mohammed Rasulullah, excusez-moi, ça fait un peu longtemps que j'ai pas l'habitude. Non, c'est très bien. Mais je comprends le contrôle anti-troll et tout. Et, Ouais. et alors, excusez-moi. Ne, ne, Tu parlais on de t'a ta un peu belle-mère. perturbé. On Tu t'a un parlais de peu ta perturbé belle-mère avec ça. On du t'entend. mariage. Oui, et en fait, voilà, avant de rentrer là-dessus, enfin, si vous voulez, en fait, je sais pas par quoi commencer parce que mon témoignage, c'est que j'ai pas eu, par exemple, enfin, tout part de mon père, parce que c'était pas une personne facile, pas une bonne personne. Et en fait, avec son remariage et en intégrant lui, pour se marier avec ma belle-mère, en fait, il a dû se convertir et c'est devenu j'ai gagné un père à 24 ans. Aujourd'hui, j'en ai 35. Je veux dire, j'ai gagné un père à 24 ans. Et donc en fait, j'ai été biaisé par plus ou moins les bienfaits que apporte l'islam par rapport à une personne qui était perturbée, qui était perdue, ça l'a cadré, ça l'a canalisé, etc. Ensuite, mais malgré tout, moi j'étais en quête, j'ai eu de base j'étais catholique, on m'a rentré à coups de ceinture. Puis je suis devenu athée, un grand, je veux dire, théorie de l'évolution, un darwiniste pur et dur. Et ensuite, mais avec la fréquentation, je suis un peu reparti là-dedans. Mais excusez-moi, il y a tellement de choses à raconter. Mais voilà, donc j'ai été biaisé par les bienfaits qui ont été apportés, mais je suis quand même interrogé, c'est-à-dire que j'ai pas fait la shahad, je sais pas shahad tout de suite quoi, comme ça sans savoir, et je me rends compte qu'on m'a tenu à l'écart de certaines choses, parce que j'avais déjà entendu parler de Aïcha, enfin voilà, du mariage d'Aïcha, donc j'ai enquêté, j'ai demandé, et tout de suite, on m'a écarté en me disant non, elle a 18 ans. Voilà, elle avait 18 ans, voilà, te pose pas de questions. Quand je demandais à d'autres personnes, oh non, vas-y, fais tes 5 prières, fais le ramadan, et puis c'est tout. Euh, alors, c'est un truc qui est un peu bizarre, quand même, parce que il y a aussi ma conversion. Je veux dire, j'étais dans une mosquée où j'étais extrêmement accueilli, je suis extrêmement bien accueilli. Et il y a un truc qui a été un peu particulier, c'est que dans la même mosquée, j'étais un peu paniqué parce que j'avais un peu peur déjà à l'époque des drapeaux noirs, parce que c'était vers 2014, donc on était au début de la guerre de Syrie, et j'avais peur voilà, qu'on m'embrigade tout de suite d'office, etc. Mais non, non, j'avais eu un frère à l'époque, encore dans la mosquée, même pas encore de sortie, qui me dit, si tu as des questions, lis le Coran, fais ta propre interprétation. Moi, ça m'avait complètement rassuré en fait. C'est parce que c'est ce que je veux dire. Je suis quelqu'un plutôt de rationnel, j'ai jamais usé mon cerveau, etc. Et c'est avec vous que j'ai appris, enfin un petit peu tard, très tardivement, des années plus tard, qu'en fait, en islam sunnite interdit l'interprétation au final, interdit complètement l'interprétation. Et c'est grâce aussi avec Jack Le Fou, je me suis rendu compte que finalement, que je faisais déjà l'islam à ma sauce
Et c'est avec Jack le Fou, Amir, vous tous, que j'ai appris qu'au final, j'appliquais tout simplement mes propres valeurs humanistes, justement sur l'islam, enfin sur ce que je croyais être l'islam. Et donc du coup, quand j'ai commencé à croiser Cassius Lady qui faisait des critiques un petit peu sociétales et puis qui a commencé à ouvrir le début le dossier de l'islam, je commençais à être peiné de savoir qu'elle était un bien meilleure chair que moi en 10 ans d'islam. Mais d'un autre côté, je me suis vite apaisé en me disant non, en fait, je ne regrette pas finalement d'avoir pas plongé sur le texte parce qu'au fond de moi, je le savais. Au fond de moi, je le savais de ce que j'allais y retrouver parce que je suis quelqu'un, voilà, je suis dans le trouble du spectre autistique. Je lis, je décode tout, le langage corporel, je veux dire, le champ lexical. Donc, je sais quand quelqu'un change quelque chose ou me cache quelque chose. Enfin, voilà, je le ressens quand quelque chose ne va pas et j'ai tenu un peu à l'écart et malgré tout, bah, avec Cassius Lady, je me rends compte que bah, finalement, j'ai pas honte parce que je sais maintenant pourquoi je me tenais à l'écart. Je savais ce que j'allais y trouver. Et finalement, bah voilà, hein, je veux dire, finalement, je veux dire, tout est vrai. J'ai vérifié par moi-même. Voilà, sur l'âge, l'esclavage, parce qu'on m'a dit il y avait l'âge d'Aïcha, mais moi, je suis français caribéen. Et pour le coup, le sujet de l'esclavage était quelque chose qui me tient à cœur. Et c'est quelque chose sur lequel on m'a assuré aussi, non, 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 l'islam, ça libère les esclaves. T'as vu Bilal, le premier muezzin, compagnon du prophète. Et j'ai plus tard que j'ai découvert que finalement la traite arabo-musulmane était l'une des plus longues, des plus cruelles aussi parce qu'on parle de la castration, mais avant la castration, en fait, il y avait 70% des esclaves qui mouraient parce qu'on leur faisait traverser le désert du Sahara à pied. Ensuite, arrivé sur place, il y avait la castration et du coup, il y avait 90% de 80-90% qui ne survivaient pas à l'opération. Ce qui fait que voilà, il en restait très peu. Et je me rends compte que l'islam n'a rien freiné et s'était encouragé jusqu'à apprendre aussi grâce à vous que encore en 1962, il y avait encore un marché aux esclaves devant le mec. Donc, si vous voulez, voilà, je me rends compte que tout ceci, il y a eu vice caché. C'est-à-dire, oui, j'ai signé un contrat parce que moi, j'aime rester cohérent. C'est-à-dire que malgré tout, je crois en Dieu. C'est pour ça que je crois en Dieu, mais voilà, pour rester cohérent. Mais finalement, voilà, je me considère désormais déiste. Mais mais je me rends compte, voilà, qu'il y avait vice caché et au sens littéral comme au figuré. Et d'une part, je voulais vous remercier pour bah, tout ce que vous avez fait. Votre travail est utile. C'est pas pour faire changer d'avis les gens, mais pour que les gens soient utiles, pardon, soient au courant. Et que ça a donné le libre arbitre. Parce que octroyer, donner, faire accéder au savoir, c'est donner aux gens le choix enfin la possibilité de choisir en toute âme et conscience, et c'est ça le libre arbitre. Éclairé. Un choix Exactement, pardon. éclairé. Consentement éclairé. Voilà. Et ça fait combien de temps que tu te considères apostat? Et finalement, bah, je me rends compte que je l'étais déjà, en fait, j'étais déjà apostat sans m'en rendre compte ou sans l'admettre officiellement. Et là, officiellement, ça fait quasiment, voilà, ça fait peut-être un mois et demi, 2 mois où je commence à officier. Parce que à cause des gens qui montrent, enfin, qui sont venus, voilà, quand j'ai vu en fait moi je m'attendais, si vous voulez, à ce qui contre le Jack le Fou, contre Amir, contre Casus, qui est genre les plus grands savants de la planète, parce que je me dis, attends, quelqu'un qui attaque l'islam, obligé, il va avoir les grands chers qui vont monter, vous démonter en 2 secondes 5. Et finalement, non, en fait, ils ont dansé la Zumba, ils ont esquivé, et finalement, tout ce que vous avez droit, c'est de la dissonance cognitive, de l'invective, des insultes, ou esquiver en faisant des théories pas possibles. Ce qui fait, je me suis rendu compte qu'il y avait rien à défendre, en fait. Ce que je croyais qu'il y avait peu à défendre, c'était pas l'islam, c'était moi. Enfin, je veux dire, c'était vraiment mes valeurs. Donc c'est tout récent, et plus que ça, maintenant, je veux m'investir aussi petit à petit, voilà, à faire ce travail. J'ai commencé bah, justement cette semaine, voilà, à participer à des lives petit à petit. Euh, j'ai beaucoup trop de... Le problème, c'est pas évident parce que j'ai beaucoup trop de choses à dire, beaucoup trop de choses sur le cœur. Il y a beaucoup de traces historiques, mais je me rends compte du mal que ça fait parce que c'est cultiver l'ignorance et que pour l'instant, bah, l'islam, voilà, ne peut
voilà, ne peut prospérer que grâce à ça. Il y a beaucoup d'espoir. Vous m'avez fait aussi rendre compte qu'il y a de l'espoir parce qu'avec les nouvelles générations, il y a aussi, par exemple, avec le Miroub qui m'a fait rendre compte qu'au Maghreb, finalement, il y a beaucoup plus d'apostats qu'on ne veuille l'entendre et le faire voir, qui se cachent, qui se terrent. Et que moi, j'ai boycotté le TikTok pendant très longtemps et des années. Et je fort de constater que le fait sociétal se passe aussi sur TikTok. C'est-à-dire que vous êtes en train de faire un changement, d'opérer un changement de société par le bas et qui est historiquement inédit. Je veux dire, il a toujours fallu l'aval de leaders, de mouvements révolutionnaires, ou que ça passe par l'aval, enfin, du politique pour opérer un changement sociétal. Et là, le changement sociétal s'opère par le bas. Et c'est quelque chose de plutôt fabuleux. Et il faut en avoir en se rendre compte. Et je me suis dit, bah, plutôt que TikTok, ça a été le vecteur de beaucoup de mauvaises choses. Mais ce que vous faites, finalement, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire, c'est un outil, c'est se rappeler que c'est un outil, c'est pas une malédiction. Et on peut bien s'en servir. Un marteau, ce n'est qu'un marteau. Et on peut briser des crânes quand on peut faire des plus belles sculptures de marbre. Donc, voilà, il y a un peu de tout ça que je souhaitais vous dire. C'est à la part un témoignage qui est très incomplet parce que c'était très complet dans ma tête, mais je me rends compte il y a tellement de choses à dire C'est que. trop stylé. C'est normal. Mm. C'est normal. Mais c'est surtout témoigner la reconnaissance et se rendre compte que. Et puis j'aime aussi de la manière aussi très différente. Malgré tout, vous formez une sorte d'équipe et mais que vous avez chacun votre. Non, mais je veux dire dans le sens. Tous, quand il parle de tout le monde. Non, mais je plaise. Je Oui, plaisante. c'est vrai, Je il y a plaisante. tout, il y a Tu as chaque... raison. T'as raison, oui. Non, mais dans le sens où vous avez une complémentarité. C'est-à-dire que Casus Leti, vous faites monter des personnes un à un, deux par deux, de manière très ordonnée. Comment dire, Jack le Fou, c'est plutôt en mode matador. Donc lui, il rentre dans l'arène, ou qui va n'importe où, n'importe quand, c'est se taper des 8 heures de live voilà, dans l'arène. Je veux dire, Amir, ce que j'aime bien, bah, du coup, il y a Amir et aussi Rian. Euh, des personnalités très douces qui fait que ça apaise. Je veux dire, il y a des fois, je veux dire, moi j'aurais eu du mal, Ils par sont exemple, humains, ils sont plus voilà. humains. Bah, avec Jack le Fou, je le comprends en fait, je le comprends parfaitement. C'est une personne que j'apprécie, mais qui a des méthodes qui peut braquer en fait, qui n'amènent pas forcément les gens soit à s'ouvrir à la discussion, mais je Il peux est le comprendre. pragmatique. Oui, Il est très Ouais. pragmatique, Jack, là-dessus. Mais oui, on voit ce que tu veux dire, effectivement. Et c'est bien parce que les gens qui n'ont pas forcément envie de monter chez les uns préfèrent monter chez les autres. Et il y a un complément, effectivement. ah, mais vous êtes Et ultra c'est très bien. complémentaires. C'est très Et bien qu'il y ait voilà. plusieurs techniques, plusieurs... Après, il y a beaucoup plus de gens qui montent pas du tout, mais qui écoutent. Oui. Donc, c'est ça qu'il faut pas oublier au Oriflamme. Oui, c'est la règle du 1% d'Internet, hein. 1% de créateurs, 10% de participants et 90, et voilà, 89% de spectateurs. Mais voilà, votre travail est utile, il est complémentaire, et bah continuez, hein. Je veux dire, après, je sais pas si vous avez assez d'encouragement là-dessus, T'inquiète. mais voilà, Ça fait prenez toujours conscience. plaisir. Et je remercie les musulmans qui viennent contre vous et à péter des câbles parce que sachez que c'est vous qui faites apostasie en fait. C'est pas Casus Lady et Amir en fait. Faut En pas fait leur c'est dire. moi de mon point de vue c'est leur absence de réponse face à l'évidence et à l'évidence. Ouais, C'est pas de un leur peu- faute. C'est pas de leur Voilà. faute. Tu sais, c'est dur, hein, c'est avoir un handicap, hein, que de devoir défendre une idéologie qui autorise tous ces trucs, hein. Franchement, ils sont pas aidés. Nous, c'est facile. Nous, Bah pour oui, nous, c'est c'est ça. facile. On fait juste lire ce qu'il y a dans le consensus de l'islam sunnite, les accords dans l'islam sunnite, ce qu'il en est dit, ce qu'il en ressort, la jurisprudence. Qu'on y croit ou pas, nous, on s'en fout. C'est pas le problème. On fait que de lire ce qu'il y a. Et quand tu dois défendre ça, waouh, c'est dur. En Compliqué, fait, on a l'impression que c'est eux qui font apostasie, mais l'apostasie, déjà, c'est un cheminement personnel, et les textes, et les sources, et tu vois, le concret. Parce qu'au final, c'est comme ce que vient de dire Cassius, c'est juste indéfendable. Tu pars avec un handicap de malade. Alors c'est vrai que c'est un raccourci, je le conçois, je le concède pardon, et que disons que ça pousse à voilà, c'était la petite poussée qui permet d'acter l'apostasie en tout cas. Je le concède et il y avait une chose aussi très importante et c'est quelque chose que je diffuse. Là je suis un peu fatigué parce que j'ai tapé 8 heures de live avec Ashirani qui a tapé
je veux dire, 7 heures contre deux personnes qui ont dissonance cognitive pendant 7 heures, hein, 7 heures. Euh, on peut pas leur en vouloir. Quand j'ai fait au début, j'en voulais aux gens qui étaient en dissonance cognitive avant d'apprendre les mécanismes profonds et neurologiques de la dissonance cognitive. C'est le cerveau qui voit une douleur potentielle et il ferme des clapets pour se protéger de la douleur psychique que va lui infliger. Et du coup, il y a des réactions qui en ressortent. Et voilà, je comprends, faut pas leur en vouloir, faut laisser le temps, mais du coup, c'est bien de semer des petites graines. Euh, Est-ce que tu regardes un peu les chaînes comme J'ai 1000 grammes, Défécator, Hygiène mentale, La tranche en biais? à l'époque, J'arrive. oui, à l'époque, je les regardais justement. Ok, Justement, ok. Il y en a un que je te conseille pas mal, c'est... T'as par exemple, j'ai entendu depuis tout à l'heure, t'as beaucoup utilisé de pourcentage. Il y a Défécator qui parle pas mal de ces choses-là. Tu vois, des courbes, des pourcentages, des trucs comme ça. oui. Et leur utilisation et les sources. C'est quelque chose qu'il faut, voilà, approfondir. Je pense que c'est bien. Moi, j'aime bien. Après, je sais pas, en tant que caribien, c'est ça, c'est comme ça qu'on Oui, dit. oui, je suis antillais, antillais. Entier. Je sais pas si tu parles d'autres langues, anglais ou. Oui, l'anglais, oui, tout à fait. Bah, du coup, t'as la possibilité de voir aussi d'autres chaînes en anglais qui sont intéressantes sur ces sujets-là. En fait, l'esprit critique, les entretiens épistémiques. Et puis après, fais ton cheminement tranquillement. Parce que souvent, quand on vient vraiment de concrétiser l'apostasie, on peut avoir encore un peu de rage, une envie, ou au moins une envie de partage, de beaucoup parler. Et moi, je trouve que ton témoignage était bien. Mais si tu trouves que c'est incomplet, c'est pas grave. C'est le fait de raconter régulièrement qui va te permettre, bah, en tout cas, de verbaliser tous les trucs auxquels tu penses. Et c'est bien. Bah, en fait, je suis partagé en fait dans la transmission du témoignage, de l'historique personnel, de ma conception du déisme actuellement et en fait et de l'historique de ce qu'a fait, enfin, je veux dire du passage de l'islam chez moi. Mais finalement, il y a trop à dire, donc j'essaie de voilà de donner un petit peu de tout sans déborder, parce que voilà, il y a beaucoup trop de choses à dire, mais et surtout en plus bloqué avec la reconnaissance de votre travail aussi, parce que ça fait Hmm. des mois que je regarde des heures, faites partie aussi d'air de rien d'un certain quotidien, donc c'est aussi des choses qui changent au fur et à mesure. Très bien. Donc Merci beaucoup, mon ami. je vous en prie. Donc voilà. N'hésite pas à passer aussi sur les lives YouTube. Si tu penses que tu veux reformuler ton témoignage ou quelque chose, n'hésite pas. D'accord, j'ai intégré le cercle des apostats il y a peu, donc Très bien. je veux dire, C'est cool. je sais pas après je ne sais pas comment trop bien fonctionnent les lives YouTube, mais je m'y intéresserai en tout cas. Bah, les lives YouTube, dimanche à 20h15, il y a le live de Cassius. Moi, le mien, c'est mercredi 20h15. Et sinon, Jack le Fou, lundi 20h15. Très bien, merci beaucoup. Bon bah bon courage Amir et puis enfin et puis Casus quand il reviendra. Merci bien. Je suis là, Elle pile t'écoute. poil, pile poil. À J'ai bientôt. pris... Bisous, Oriflamme, un de ces quatre. À bien, à bientôt. Ciao. Salut. Ciao. Ouais, j'ai couru, du coup. Julio. Oui, yo tout le monde. Salut, Julio. Oui, ça va, tranquille. Très bien, et toi? Ah, En fait, il y a un truc que je voulais que je maîtrise pas beaucoup le français parce que je suis kabyle. Euh, c'est moi le aussi. Pour sujet l'instant. de l'âme. Elle aussi, elle est L'âme. kabyle. Ouais, bonjour. Mais ça va, 99% ça des va. Français ne connaissent pas c'est quoi le lamam. Je sais La pas si, même. est-ce que vous pouvez parler de lamam et leur expliquer ça veut dire quoi le lamam? Bah, explique. Déjà, juste avant, tu peux Je un maîtrise peu. pas beaucoup le français, donc Non, ça ce va, sera ça pas va. possible. Tu peux te présenter un Oh, peu, ouais, bien parce que moi, sûr. je te connais pas. Ouais, je suis kabyle, j'habite en France depuis peu. Ouais. Avant, j'étais musulman et maintenant, je suis apostat grâce à Dieu. Voilà, Mashallah. voilà, c'est tout.
C'est Euh, quoi le mot que t'as dit que tu veux? l'hammam. Ça s'appelle La, l'hammam. la main. L- Ouais, l'hammam, en fait, c'est d'avoir des trucs avec une femme. Je sais pas comment l'expliquer. Sans être marié, Oui, Je pense hein? pas. mais pas des grandes choses. La main. Mmh. C'est flirter, Ok. c'est comme flirter avec une femme, mais pas. Et ça, en fait, dans l'islam, c'est halal, c'est normal. En fait, tu fais ta prière et Dieu va te pardonner. Ça existe pas ce mot dans. Je vais voir. Il y a Amira Posta qui pourra peut-être plus nous en dire, mais moi j'avoue que je connais pas ce mot. Non, c'est un mot. Normalement, c'est en arabe, mais ça existe pas. Si, ça La, existe. la même ou la même? Al-lamam, al-lamam. Ah, al-lamam. Ah Ouais. oui, En fait, c'est, al-lamam. oui, on va dire le flirt, la drague, des trucs comme ça. Après, ça fait pas partie des, comment on dit, al-kaba'ir, c'est-à-dire les grands péchés, ou des choses qui peuvent te faire sortir de la croyance, mais c'est quelque chose qui est considéré makruh, voire haram, c'est-à-dire il faut l'éviter. Voilà. Ok. D'où les conseils de... Je sais plus quel shir avait dit ça, comme quoi il fallait... Non, c'était dans un hadith. Je sais plus. Où il fallait suivre la femme pour savoir à qui s'adresser pour lui demander sa main, mais on ne devait pas lui parler. Donc il faut la suivre, en fait. Jusqu'à ce que... C'était dans quoi, ça? Ça te dit rien, Amir? L'histoire de suivre la femme? Et même, on avait rigolé dessus en disant, en fait, c'est un stalker, le truc. C'est un conseil de stalker. Ouais, c'est ça. Mais je sais plus. Je sais plus où c'était affiché. Je me rappelle plus. En tout cas, la même, on le trouve, je crois, dans la 3253. Euh, comment ça a été traduit? 3253. Tac. Est-ce que c'est 3253? Je dis n'importe quoi. Par contre, il y a toujours D'accord, un en truc qui seul me bug. fascine. C'est le nombre de gens. Enfin, non, il n'y en a pas tant que ça, mais quand je vois une personne dans le chat dire plus je vous écoute, plus ça renforce ma foi. Donc, du coup, j'en conclus, hein. Parce qu'on parle que de ça. Que le mariage des petites filles, la mort des apostats, ça les fait bander, en fait. Ils kiffent. Ils adorent ça. Ça leur renforce leur foi. Bah, c'est la même autodéfense que je pense fake, parce Donc, que ils j'ai étaient déjà détraqués. utilisé. Cette phrase-là, elle est déjà sortie de ma bouche. Quand j'entendais la contradiction ou des athées parler, ah, c'est par fierté, t'as pas de réponse, bah tu dis, oh, moi quand je les entends, ça renforce ma foi. Mais c'est rien du tout. Ben voyons. Bon, du coup, oui. Alors, ben, j'ai appris un nouveau mot. D'ailleurs, j'ai oublié. Il y a plein de mots que j'ai oubliés. Parce que j'en ai appris Cassius, plein ce week-end. je sais pas si ils t'ont dit, mais il y a un hadith où il parle de la femme la femme qui a des règles par derrière, par l'anus. Des règles par derrière? Oui, il y a un hadith de Salqalaq. Attends, je vais le prononcer. Quand elle, Salqalaq. Tu le quand elle connais, a des Amir? hémorroïdes. Non, c'est Pas du tout. Pas du tout. Je pense que Des dès que j'ai règles de entendu fesses. le sujet, Mais ça j'ai existe quitté. pas. Je me suis Alors, barré. tu t'es barré? Comment ça? Ah, je Vas-y, voulais pas, je donne. voulais pas l'écouter. Non, t'inquiète. On va revenir dessus. Je voulais juste terminer sur l'amam. Donc, le verset qui parle de l'amam, c'est celui-là, c'est le 53-32. Ceux qui évitent le plus grand péché, ainsi que les turpitudes. Voilà. Et que des fautes légères. Là, ça parle de l'amam, mais ça a été traduit par turpitude et fautes légères. Certes, le pardon de ton Seigneur est immense. C'est lui qui vous connaît le mieux quand il vous a produit de terre
et aussi quand vous étiez des embryons dans le ventre de vos mères. Ne vantez pas vous-même votre pureté. C'est lui qui connaît mieux ceux qui le craignent. Voilà. Mais c'est ça. Mais pourquoi tu voulais parler, Julio, de ce passage-là particulier? Euh, En fait, parce que les musulmans disent que le zina, c'est haram. Donc, c'est comme ça. Le zina dans l'islam, c'est haram. Mais pourquoi le lamam, c'est pas haram? En fait, c'est presque la même chose. Sauf que le lamam, c'est quand il n'y a pas la pénétration. C'est tout. C'est la seule différence. Mais comme ça, voilà. Franchement, c'est la seule question que tu te poses sur l'islam. Non, non, non. Il y en a tellement d'autres encore plus Ouais, ouais, bien incohérentes que sûr. ça. Mais Ouais, oui, bien enfin, je sûr. comprends. Ok. Ouais. Il y a un autre truc. Imagine, d'accord, un chrétien. Il va tuer une femme musulmane. Il va tuer une femme musulmane. Après, ce chrétien va se convertir à l'islam. En fait, on va dire le frère de la femme ou son père va devenir le frère de ce chrétien parce qu'il est devenu musulman. Je sais pas presque si c'est vrai ou non. Bah, en fait, si, à partir du moment où tu te convertis à l'islam, si tu as, suivant le crime que tu as commis, à savoir soit parce que tu es pas musulman, tu es un apostat, ou que tu es juif chrétien, ou que tu es athée, ou polythéiste, bref, le fait de te convertir à l'islam, ça t'empêche d'être jugé à la peine capitale. Mais une fois que tu es Voilà. musulman, par contre, après, si tu refais des histoires et que ça te condamne à la peine de mort, tu Même peux, si tu par as exemple. commis des crimes auparavant, même Ouais, si tu as c'est tué ça. 1 million de musulmans avant, parce que tu étais chrétien, mais quand tu te convertis à l'islam, tout est Après, péché. ça dépend des cas, hein. Je suis pas sûre pour les crimes à ce point-là, hein. Je pense que tu même Moi, pas l'occasion de te convertir. Mais dans certains crimes que tu moi j'ai commets, vu des chirs, moi j'ai vu des chirs qui ont dit que c'est normal. Euh, Par exemple, si tu as insulté Allah et le prophète, il n'y a pas de retour. voilà, Là, il y a pragmatisation directe. ah bon? pragmatisation. Mais Même si si tu as tu te été un convertis. tueur, il y a le Mais tu hadith es de normal. celui. Ouais, ouais. Par exemple, un tueur, le tueur qui a tué 99 personnes et qui demandait s'il y avait une solution. Tu vois, et il a tué 100 personnes jusqu'à ce qu'il trouve un savant qui lui a dit il faut aller vers la terre des croyants Pour et tu racheter tes verras, péchés. voilà, pour acheter tes péchés. Il est mort au milieu du terrain de son trajet et les anges On mesurait, ont savoir mesuré la s'il était distance. plus proche de son passé ou de son futur salvateur et tourné vers la religion. Et comme ils ont décrété qu'il était plus proche de la Mecque, hein, finalement, bah, ils ont dit c'est bon, il est absous de tous ses péchés. Mhm. Mashallah. En fait, moi je crois pas à Mohamed et tout. Moi je pense que c'est une invention des Abbassides. Moi je pense que Des Mohamed n'a bédouins, des jamais, bédouins. voilà, n'a jamais existé. Est-ce que tu connais l'histoire des Bédouins, du C'est bédouinisme Ouais, le du ouais. 16e bédouinisme. siècle? Ils ont Je vais te envahi raconter notre pays. C'est à À cause de cause Karim de... Kabil. Ouais, c'est Karim Kabili. Le même accent, tu nous fais penser à Karim. Ouais, c'est vrai. D'accord, Le- je vais vous laisser alors En laisser tout la cas, place à Julio, d'autres. merci hein, pour ton Ouais, témoignage. merci. Ouais, Ça fait merci. plaisir. Prends Merci, soin de toi. merci, merci. Salut. Merci. Salut. Tu passes quand tu veux. Hein. Ouais. D'accord, merci. Shem, t'es pas là. Shams. Ah, oui. Shams. Salut. Bon, vous m'entendez ou pas? Oui, Oui, on t'entend, bonsoir, Shams. Shams. Eh ben, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité dans votre live. Enfin, je me suis permise d'envoyer une invitation. Alors, juste pour préciser, donc, pour Ouais, ceux qui- Shams, parce qu'on a eu notre dose, on aimerait bien savoir. Est-ce que tu es apostate, Oh non, musulmane je suis sunnite, apostate, moi. chrétienne? Moi, je suis apostate, née musulmane Apostate. sunnite. Et Ok, pendant merci. très longtemps, j'ai pratiqué Merci, la parce que religion. coraniste, c'est bon. Je connais le Coran par cœur. أنا سنية نعرف العربية. Je parle le Coran. Je connais. Mashallah. Mashallah, Shams. Ah, T'es pas là. T'es là, mais t'es pas là, mais t'es où? Mais Elle a t'es dû où, recevoir un appel. Shams? On va attendre, tranquille. Enfin, nous, on disait... خليني tranquille.
Est-ce que vous m'entendez? Oui, Ah, là, on t'entend. je- Ah, là, on t'entend plus, là. Là, t'es plus là. En fait, quand tu Au sors de fait, l'appli... je voulais juste préciser pourquoi je suis montée, c'est parce que je veux témoigner Oui. de ce cheminement. Je n'ai pas cheminé comme ça en claquant des doigts. Je suis devenue du jour au lendemain apostat, je vous cache pas. Ce fut un très très long chemin puisque je suis née, je suis née dans une famille très croyante, très pratiquante. Pendant très longtemps, je connais l'islam, je connais le Coran. Pour ceux qui disent non, peut-être qu'elle n'est pas musulmane, je peux vous lire une ayat qur'aniya si vous voulez pour que vous me croyiez. Voilà. Vas-y. Alors, je supprime de ma tête plein de choses au fur et à mesure, mais Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum, la ta'khudhu sinatun wa la nawm, lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard, man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim, ila akhirih, ila akhirih. إذا وقعت الواقعة ليست لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إلى آخره إلى آخره قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخره إلى آخره. Vas-y, c'est bon. Donc voilà, je connais le Coran. Je vais vous dire, ça a commencé depuis mon jeune âge. J'ai posé plein de questions quand j'étais jeune à mon oncle, par exemple, pour lui dire, mais comment que ça se fait que le prophète s'est marié avec plusieurs épouses alors que le Coran autorise que 4, par exemple, des questions comme ça. Comment que ça se fait que le prophète, il s'est marié avec une enfant de 9 ans? Un enfant de 9 ans n'a pas ses capacités intellectuelles, n'a pas sa capacité psychologique, n'a pas... D'ailleurs, si le prophète s'est marié avec une femme de 9 ans, pourquoi les hommes aujourd'hui, dans ce pays dans lequel on vit, ne se marient pas avec des enfants de 9 ans, puisqu'il faut suivre le prophète? Enfin, des questions comme ça. Et je dérangeais à chaque fois quand je posais des questions. Et comment vous êtes certain qu'il y a Dieu, et comment que ça se fait que on parle de shaitan tout le temps, et le shaitan, comment que ça se fait que le shaitan il est là à nous guetter, on est tout le temps en train de dire a'udhu billah min shaitan rajim, a'udhu billah, mais ce shaitan il est toujours, il nous colle à la peau, enfin on peut pas au fur et à mesure des versets qui disparaissent un peu de nos vies. Enfin, ça a commencé comme ça. Ensuite, petit à petit, la grande question qui m'a été interpellée, c'est pourquoi le Coran autorise l'esclavage? Comment que ça se fait que le Coran, d'ailleurs, attendez. Ah, elle change de page, en fait, c'est ça. Quand tu changes de page, Shams, tu nous entends pas. Sourate al-Baqarah 178. Ouais. Elle parle de l'esclavage d'une manière très explicite, très explicite. Très explicite. Et cette sourate m'a interpellée. Alors pourquoi l'islam autorise l'esclavage et pourquoi autorise le prophète à se marier avec des esclaves qui sont déjà mariés? C'est-à-dire qu'elles ont des maris et ils se marient avec elles. D'ailleurs, Marie la Copte, Marie al-Qoptiya, c'est une esclave. Et ainsi de suite. Enfin, et puis le Coran est contradictoire. Il y a des versets qui disent A, il y a d'autres versets qui disent B. Il y a d'autres versets qui disent C, et finalement, après, quand on va vers les interprétations, c'est du bullshit. C'est une interprétation, pour moi, qui est bullshit, parce qu'il y a beaucoup de contradictions. Et finalement, quelle est la valeur et j'aime bien les gens qui me disent qu'Allah te guide. Est-ce que Allah existe? Prouvez-le-moi qu'il existe. Moi, ça fait des années que je me pose cette question. Je suis même partie à l'Azhar, en Égypte, donc c'est une instance religieuse très connue dans le monde sunnite, qui j'ai posé des questions, j'ai préparé ma liste, voilà, je suis rentrée à l'Azhar, etc. J'ai posé toutes mes questions. Plus je posais des questions, plus je le dérangeais, je le gênais. Après, à un certain moment, il m'a dit, en arabe, bien sûr, arrêtez de poser ce type de questions, vous allez être une apostat. Wa illa kafarti. À un certain moment, oui, ok, illa kafart, pourquoi je dois faire sourdine de mes réflexions intellectuelles ou de mes réflexions spirituelles également? Parce que moi, je suis dans une démarche spirituelle, je suis pas dans une démarche, on va dire, blasphématoire, si vous voulez. Mais c'était presque un aveu qui t'a fait là. Hein. Alors, arrête de chercher parce que tu vas apostasier. C'était ça, en fait. Ouais. C'était ça qui m'a dit, attends, 2 minutes, je suis... C'est fou quand même ça, cet aveu. Ah, c'est un classique. Ah ouais. Je suis désolée, pardon, excusez-moi. Pas de souci, Shams. Donc c'était la faveur qui m'a faite de dire finalement, je n'ai pas tort dans ma réflexion. Je crois que j'ai un libre arbitre. Si Dieu
voulait que je le suive à la lettre et que l'islam soit appliqué, mais pourquoi il m'a donné un cerveau? Pourquoi il m'a poussé à poser toutes ces questions? Enfin, pourquoi il m'a pas guidé pour que je puisse connaître la vérité? Et quand tu poses des questions, soit on te dit chut, tais-toi, soit on commence à te faire peur. La mort, les djinns, shaitan, L'enfer, la l'enfer. tombe. Ah, Et Dab comment al-Qabr. Dieu qui est miséricordieux, qui est bon, vous arrêtez pas de dire ça, pourquoi on doit avoir peur de lui? Et d'ailleurs, on sait très bien que la peur, qu'est-ce qu'elle fait dans l'état psychologique de l'humain? La peur va créer quoi? Des angoisses, des frustrations, de l'isolement, de la destruction psychologique totale. D'ailleurs, toute personne qui appelle à l'amour, à l'ouverture, à la sérénité, à un équilibre, elle appelle à la paix. Donc forcément, c'est pas une religion de paix, c'est une religion de peur. Et si on parle avec un musulman pratiquant extrêmement religieux, ben à un certain moment, qu'est-ce qu'il va dire quand il n'y a pas d'argument? Il va te faire peur. Il va te dire, oh, tu vas brûler en enfer. Et d'ailleurs, qui prouve que l'enfer, c'est du feu? D'ailleurs, il y a un verset qui parle de l'enfer, que vous dit, les gens de l'enfer vont parler aux gens du paradis, il va leur dire qu'est-ce qu'il est en train de leur arriver. Moi, j'ai posé cette question. Je leur ai dit, mais comment les gens de l'enfer qui sont en train de souffrir le martyre puissent parler aux gens du paradis et leur dire qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre? S'ils sont en train de vivre cette souffrance, comment ils arrivent à s'exprimer sereinement, etc. Enfin, il y a un verset très connu. Sur le paradis et l'enfer, Shams, moi j'avais une réflexion qui m'a tracassé pendant longtemps. C'était comment tu peux kiffer, comment tu peux vraiment te prendre du plaisir au paradis. Si, imaginons quelqu'un de cher à toi, un enfant, un parent, il est en enfer et tu sais qu'il est en train de cramer et en plus tu les entends en train de cramer, de souffrir. Comment tu peux être bien au paradis? Absolument. Absolument, c'est inhumain. Au fait, c'est nos valeurs humaines qui sont touchées profondément. Comment que ça se fait que, comme vous l'êtes en train de le dire, comment une religion est censée nous apporter une paix alors qu'elle appelle qu'à la haine? Elle traite les autres humains qui ne sont pas croyants musulmans, de tous les noms. De tous les noms. C'est comment Dieu qui les a créés pousse les autres à avoir une haine envers eux. Donc demain, si moi je ne suis plus musulmane, on va avoir la haine envers moi, oubliant qui je suis, l'être humain que je suis, qui prend les valeurs humaines, parce que je suis une humaniste, mais comme pas possible, avec beaucoup d'altruisme, et on va mettre tout mon altruisme de côté, et on va voir juste parce que je ne crois pas à Dieu et à son prophète. Et on voudra te pragmatiser, parce que c'est Et ce que même, dit et même Sharia. le tuer. Même Oui, le c'est tuer. ça, pragmatiser, c'est ça. C'est notre synonyme qu'on Enfin, utilise pour pas... me tuer. Mais pourquoi je vous dis me tuer? Peine de mort. Parce que moi, j'ai été menacée de mort pendant les années noires en Algérie. Ne répète pas. En fait, pragmatiser, c'est le synonyme pour dire... Ah, pardon, excusez-moi, autant pour moi. Voilà. Merci. C'est notre Moi, j'ai synonyme. vécu la décennie noire où j'ai été menacée d'une manière directe et indirecte. Donc, j'ai frôlé cet état dont vous êtes en train de parler. Je l'ai connu. Parce qu'on m'a exigé de porter le voile, on m'a exigé de ne pas de pratiquer, parce que je pratiquais la médecine. On m'a exigé beaucoup de choses et j'ai reçu je vous dis, j'ai vécu dans la terreur pendant très longtemps. Donc forcément, on va pas venir me faire une leçon de morale, parce que si on commence à faire des leçons de morale, moi je vais commencer à vous faire sortir tous les versets coraniques un par un, qui parle de choses inexplicables pour moi. Les gens comme je disais tout à l'heure, de l'enfer qui parlent et qui disent comment ils sont en train de souffrir, quand par hasard ils sont lucides pour qu'ils puissent s'exprimer. Le mariage, on autorise dans l'islam le mariage avec les enfants. Et, imaginez des pays musulmans, quand ils appliquent la loi, c'est interdit, mais l'islam l'autorise. Donc, si on demande à un musulman qui vit dans un pays qui est musulman, où la loi interdit le mariage avec l'enfant, on lui dit, qu'est-ce que tu vas pratiquer, la loi de ton pays ou l'islam? Il est perdu, il sait pas trancher, parce qu'il a peur de la loi, sinon il va en prison, et il a aussi peur de la loi de son Dieu. La femme battue, moi personnellement j'ai été une femme battue,
Donc on autorise qu'on violente les femmes sous prétexte que c'est une propriété. Comment que ça se fait que moi, qui est responsable aujourd'hui, indépendante, financièrement, physiquement, émotionnellement, tout ce que vous voulez, avec un équilibre complet, je suis une propriété un homme qui peut être illettré, irresponsable, qui n'a, Qui peut avoir oui, le triple de ton âge. le triple de mon âge et qui va me dire chut parce que je lui ai dit et qui a le droit de me frapper si je lui dis par exemple et d'ailleurs à qui je n'ai même pas le droit de dire non pour avoir des relations intimes parce que sinon je deviens une mécréante. Vous le savez, il y a aussi Sinon les anges te maudissent toute la nuit. Oui, voilà, les anges me maudiront toute la nuit. Et d'ailleurs, j'ai fait comme l'ordinateur, j'ai supprimé plein de choses de ma tête. Et quand on parle comme ça, et quand on pose des questions concrètes, on va nous dire, non, 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 mais le Dieu a dit, ok, on connaît tout ça, on connaît les versets, on les connaît. Mais c'est des versets qui nous convainquent pas. Moi, je demande aux gens qui donnent des exemples de versets et qui disent, din al-haq, ok, ok, mais il y a plein de choses qui nous disent le contraire. La contradiction des versets, des autorisations inhumaines. Comment un homme de 53 ans a pu se permettre de violenter une fille qui a 9 ans? Je défie quiconque, un père, de marier sa fille de 9 ans à un homme de 53 ans. Je défie. Et Allah. Aïe, chiche, marie ta fille de 9 ans qui va à l'école et dis-lui que tu es complètement capable de vivre cette épreuve. L'héritage musulman est destructeur. Franchement, est destructeur. Voilà, je voulais juste témoigner humblement de mon vécu, de mon cheminement, parce que on peut pas claquer des doigts et on devient du jour au lendemain non-croyant, de tout ça. Ce n'est pas... Quand quelqu'un témoigne au plus profond de lui de certaines choses, c'est qu'il a vraiment fait des recherches. Il y a certains qui, au fond d'eux, ils ont une petite voix qui leur dit, oui, il y a des choses qui sont bizarres. Mais ils oseront jamais poser la question et ils n'oseront jamais dire le contraire parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de perdre leur famille, de perdre leurs amis, d'être exclus de la société. Ils ont peur même d'être emprisonnés dans certains pays. Il faut le savoir. Après, plein d'exemples. on va clairement, tu peux être montré du doigt et on peut être emprisonné, on peut être lapidé, on peut être tué, on peut être menacé de mort, on peut être frappé. Enfin bref. Tout simplement, moi, je voulais juste témoigner, sachant que je suis une maman, mes enfants sont grands, je suis presque grand-mère, je ne suis pas une gamine de 15 ans, donc tout ça, c'est une construction de très longue date, et je peux faire sortir, comme je disais, toute la liste des versets avec lesquels je suis partie à l'Azhar en plus, et à la fin, on m'a dit tais-toi. Ouais. Alors j'ai dit plus jamais ça. Il faut libérer la parole, et bravo. Parce que c'est des vidéos, des lives comme ceux-là qui permettront à des personnes qui peuvent s'exprimer. Pas forcément, oui, je me sens libre, j'ai toujours été frustrée au fond, plus profond de moi, j'ai toujours eu peur, aujourd'hui je n'ai plus peur de libérer ma parole. On peut libérer la parole sans être non-croyant du jour au lendemain. Mais libérer la parole, ça permet au dialogue, ça permet la compréhension, ça permet l'ouverture d'esprit, ça permet l'interrogation, la curiosité. On ne devient pas apostat parce qu'on pose juste des questions. On s'interroge, on fait travailler son cerveau. Après, libre à toi de cheminer selon ton chemin. Tu peux continuer dans la religion musulmane. Cela dit, libérer la parole parce que les femmes violées, il leur a fallu du chemin pour qu'elles puissent libérer la parole. Les femmes violentées, il leur a fallu du chemin pour libérer la parole. Les hommes, également, les enfants violentés, bref, tous nos maux sociétaux
sont venus suite à la libération de la parole. Et c'est un combat de longue date et jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'aimerais bien poser des questions de style pourquoi le Coran n'a pas parlé d'avion, n'a pas parlé de l'IA, n'a pas parlé d'Internet, n'a pas parlé de TikTok, n'a pas parlé de, Des je sais pas, kangourous. de la Kangourous, NASA. Juste les Pourquoi, kangourous. pourquoi Allah n'a fait que parler des choses du bédouinisme du 7e siècle, comme dirait Karim? Exactement. Et tous les prophètes, comme par hasard, ils sont tous arrivés dans le Moyen-Orient. Pourquoi il y a pas eu de prophète aux États-Unis, il n'y a pas eu de prophète en Australie? Toute cette construction hyper centrée de ce type de... Au fait, c'est un cheminement de gourou. Les Égyptiens étaient beaucoup plus développés que l'ère du prophète. Pourquoi il n'a pas parlé du peuple maya? Pourquoi il n'a pas parlé de l'île de Pâques? Vous savez, il y a des étranges, il y a des trucs extrêmement pointus dans ce monde, si on ouvre bien ses yeux et on regarde la Terre, allez voyager, allez voir ce qui se passe dans d'autres cultures, dans d'autres mondes. Vous allez voir, vous allez être extrêmement étonné de connaissances. Abreuvez votre cerveau de ce monde. Vous allez voir qu'il y a plein de contradictions et plein de témoignages qui ne sont pas dans le Coran de ce monde. La Terre en entière est un exemple d'une création, en tout cas pour moi, en ce qui me concerne. Ah voilà, t'as gâché tout le truc. Ah. Non, 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 je plaisante, je plaisante. Je termine. Hein. Une déiste. Moi, je suis j'aime beaucoup la science. Moi, je pars de la science de la physique quantique. Donc, je suis partie à partir de là pour un petit peu creuser. Et je suis toujours à la recherche et la quête de la connaissance. Et je suis encore en train de faire de la recherche. J'écoute je lis des livres, j'écoute des témoignages sur la mort imminente, je lis des ouvrages sur la physique quantique. Enfin, je suis de formation scientifique. Donc, forcément, moi, je suis très, cartésienne, très objective, très concrète. Donc voilà, je termine sur ça et je vous remercie. Merci beaucoup, Shams. Merci à toi, Shams. Vraiment, merci pour ton témoignage. Et puis, bravo hein, pour la force en tout cas. Parce que tu n'en as pas manqué, que ce soit pour la décennie noire ou que ce soit pour ton apostasie et tout ton cheminement. Moi, en tout cas, en tant qu'athée, je me pose toujours la question quand j'ai à faire un témoignage comme le tien, est-ce que j'aurais eu la force si j'étais née dans une famille croyante? Je me dis, moi, j'ai juste eu de la chance de naître dans une famille athée, en fait. Parce que je suis pas sûre que... Ah non, c'est extrêmement pénible, d'autant plus que lorsqu'on vient d'une grande famille croyante, où on étudie la philosophie, la charia, etc. Donc, je peux vous dire que c'est extrêmement éprouvant. Et je vais être honnête, je témoigne à visage découvert. Toute personne peut me reconnaître, voilà. Effectivement. Eh ouais, attends, ça c'est les femmes. Ouais. Ça c'est les femmes. Ça c'est les femmes. Bravo, merci. Merci beaucoup, Shams. Passe une bonne soirée. Bravo de discuter avec beaucoup d'objectivité, parce que vous donnez des exemples très objectifs. Et merci de votre grande ouverture d'esprit et vos questions pertinentes. Parce que j'ai entendu du bullshit tout à l'heure et merci de continuer dans votre construction objective. Voilà. On lâche rien. Très belle Shams, soirée. tu as parlé des lives. N'hésite pas à t'abonner aussi à la chaîne de Cassius et aux différentes chaînes YouTube Eh ben parce voilà, que il y a d'autres types. Ah Voilà. oui, j'ai des vidéos Temple capsules de du femmes, vendredi. Ouais. Amira Posta D'ailleurs, j'en ai pas reparlé. Merci beaucoup. et Cassius. Voilà, c'est fait. Il y a les chaînes YouTube où tu peux trouver d'autres contenus de Cassius qu'elle fait des capsules et tout. Ouais, le Merci. vendredi, j'ai des capsules spéciales sur des sujets. Là. Il y a eu Aïcha, il y a eu l'esclavagisme, il va y avoir l'apostasie. Oui. Enfin, il y a plein de trucs avec toutes les sources. C'est très rapide, c'est très sarcastique. Je pense que ça énerve beaucoup les gens. C'est pour ça qu'ils doivent me détester. C'est pas le but. Hein. Le but, c'est Absolument. de diffuser des sources. Voilà, donc il y a toutes les sources en description. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Salut, Shams. Passez une très belle soirée. Et puis à bientôt. À bientôt. Inch'Allah. Inch'Allah. Oui, en fait, on a le droit d'utiliser des termes comme cela, hein, vous savez. C'est Mais pas, Je suis totalement d'accord. c'est du langage arabe. Inch'Allah, et Allah peut être quiconque pour nous, hein, pas forcément le Allah. Ouais, nous, on dit bien nom de Dieu. Moi je dis Alléluia. Inch'Allah. Moi, excusez-moi, Quand on me dit, mon Dieu c'est une femme, donc je dis Inch'Allah.
Parfois, on me dit pourquoi tu dis Alhamdulillah. Ben, je dis c'est une expression avec laquelle j'ai été élevée depuis depuis que je suis bébé jusqu'à mes 40 ans. Et donc, c'est normal que ça reste dans le langage. Si vous voulez que je vous la traduise, c'est gratitude. Voilà, je suis en gratitude d'être ce que je suis. Peu importe cette gratitude, je l'apporte à quelque chose qui est moi. D'ailleurs, je suis en gratitude parce que la part de divinité, elle est en moi. C'est moi le divin. C'est moi qui crée ma vie. À C'est moi 100%. Mashallah. Meilleure réplique de la soirée, ça. Voilà. Nous sommes La notre réplique propre la plus divin. quantique de TikTok depuis tout à l'heure. Nous sommes notre propre Merci. divin. Merci, Shams. Bonne Au soirée à revoir. toi. Au revoir. Ciao.